Et comme on en sait, je crois que l'aide humanitaire a un impact très très positif dans la province de Qatar centrale, c'est là où nous sommes. Je crois que cette journée, c'est une journée qui nous rappelle beaucoup de choses, surtout pour les centres kassaïens, étant donné que l'aide humanitaire a été d'une importance très très capitale dans pratiquement tous les domaines possibles. Vous savez, après les événements de Commandance, on a assisté à beaucoup de choses. Les victimes ont été sujettes à beaucoup de problèmes. On a connu les victimes de meurtres, on a connu les victimes d'enlèvement, on a connu les victimes d'incendies, les victimes d'enlèvement, même les victimes de pillage. Alors, avec les différentes organisations internationales, même aussi nationales qui sont arrivées ici à Kananga, l'aide humanitaire a été pour eux ou pour les victimes d'une importance très très capitale. Dans le sens qu'à partir de leur aide, il y a certaines personnes qui sont autonomisées. À partir de leur aide, il y a des personnes qui n'avaient même pas les moyens de saisir les instances judiciaires pour avoir réparation de leurs préjudices. Mais grâce à l'aide humanitaire, certaines structures qui font l'accompagnement juridique ont été appuyées, notamment la législature, par exemple, a reçu l'aide de différents partenaires pour accompagner les victimes sur le plan judiciaire. Il y a eu des aides qui ont fait que les victimes ne veulent pas aller à l'hôpital pour avoir des soins médicaux. Mais cette aide-là leur a permis d'arriver dans les structures médicales pour avoir des soins médicaux appropriés, surtout les victimes de violences sexuelles. Pour les victimes, par exemple, les aides humanitaires au travers PAM, au travers FAO, les gens ont eu les intrants, les outils pour aller encore faire des champs dans les nouveaux milieux dans lesquels ils sont retrouvés. Donc l'analyse ne peut nous amener à un sens très élevé de cette journée ici, qui nous rappelle beaucoup de choses, qui nous rappelle des événements très très positifs en rapport avec l'aide humanitaire. Quand vous regardez au Occident central, les organisations internationales, et les organisations locales, nationales, ont quand même apporté une aide considérable envers nos populations depuis les vagues de massacres. Nous avons vu les gens qui n'avaient plus de où, qui n'avaient plus des outils pour faire les champs. Ils ont eu des outils pour faire les champs. Nous avons vu des gens qui ont été déplacés, qui n'avaient même pas là où mettre la tête. Mais nous avons vu quand même, grâce à l'aide humanitaire, les gens, on a fait quelques tentes pour eux, pour le fait que, momentanément, passer dans les conditions un peu plus ou moins favorables. Il y a même des gens être pris en charge sur le plan médical. Mais cette aide ne veut pas être continuelle, c'est une aide humanitaire qui est des circonstances compte tenu des événements que nous avons passés. Mais les Congolais, et particulièrement les Kassais, devront se passer pour maintenant chercher comment s'autofinancer eux-mêmes, comment vivre eux-mêmes dans l'indépendance. Puisqu'il faut aussi connaître cette aide, nous sommes aussi un tout petit peu dans un autre domaine ici, pas dans tous les domaines possibles. C'est dans le domaine de l'agriculture. Ça amenait un tout petit peu une petite faiblesse, surtout pour le match, surtout dans nos villages. Le mal dans nos villages, elles ne cultivent plus. Ils attendent que les organisations internationales partent leur donner des choses gratuitement et ça affaiblit le travail. C'est comme ça que nous disons que cette aide ne devrait pas être continuelle. C'est juste pour une circonstance, pour un moment donné. Mais nous, les Kassaïens, nous, les Congolais, après les événements de triste mémoire, nous devons nous prendre à charge pour que chacun là où il se trouve, qu'il fasse son champ, qu'il travaille, qu'il fasse sa maison, qu'il fasse son petit commerce pour le fait qu'il se vivre avec sa petite famille.